Pikachu, t'es toujours en train de te casser la figure, quoi. C'est pas possible, tu peux pas rester droit, sans déconner. Un petit coup de sirène, ça nous manquait. Mes cheveux aujourd'hui sont pas droits. Là et là, c'est pas droit. C'est pas la même taille. Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire. Pour ma part ça va super puisque je vais vous ouvrir aujourd'hui la Neon Box du mois d'avril et je l'ai reçue ce matin, je l'attends le jour même puisque comme d'habitude je suis toujours très impatiente d'ouvrir les Neon Box. Je les kiffe trop et j'espère que vous aussi vous les kiffez. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais. Mais avant de commencer ce déballage, j'annonce tout de suite le gagnant de la vidéo Woodbox. Donc je faisais gagner la Woodbox du mois d'avril et donc tout son contenu. Je vais envoyer la boîte avec ceci, hein, ce sera plus pratique. Donc j'affiche le commentaire du gagnant sous vos yeux. Bravo à toi, tu as une semaine pour me contacter par message privé YouTube avec tes coordonnées, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, que je puisse t'envoyer ta Woodbox. J'espère que les autres ne seront pas trop déçus, mais voilà, c'est comme ça, je ne peux choisir qu'une seule personne. Et j'espère que vous êtes fin prêts maintenant à découvrir la Neon Box du mois d'avril qui est juste ici et que je vais ouvrir avec vous. Donc j'ai juste au préalable découpé le scotch comme d'habitude, voilà, comme ça on gagne du temps. Hop. Et donc voici le petit flyers comme toujours, mais je vais piocher au hasard et je vais pas regarder son contenu, je regarderai vraiment si j'ai besoin de précision. Et donc on commence avec un porte-document ou un porte-papier, je sais pas ce que c'est, donc de Totoro, super sympa, je vous montre comme ça. Avec le plastique, ça fait des reflets, donc on va l'enlever tout de suite. Un très très joli paysage que je vous montre dès maintenant. Voilà, et il y a quelques mois ça me fait penser qu'on avait un petit bento Totoro que j'adore et que j'utilise d'ailleurs très très souvent pour mettre les restes de nourriture dans mon frigo. Voilà, donc très très sympa. Donc je pense que c'est un porte-document, c'est ça, on met des petites feuilles à l'intérieur, comme nous le donne cet exemple. Et voilà, ok, pas mal. Alors pour être honnête avec vous, je sais pas trop ce que je vais en faire, je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Il est super sympa, mais je sais pas trop ce que je vais mettre à l'intérieur. Surtout que c'est vraiment les petites feuilles quoi, c'est pas les feuilles A4, donc je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est un item très sympa. Donc je le mets à côté, en tout cas j'espère que vous ça vous plaira. Mais c'est vrai que moi je ne sais pas du tout comment je vais m'en servir. Donc ensuite on a toujours Totoro. C'est quoi ça? Ah, c'est un cahier. Ah bah ça doit aller ensemble je pense. C'est un cahier Totoro. Oh, qu'il est trop mignon, mais franchement j'aime trop. On doit trouver ça je pense dans les papeteries au Japon et waouh, c'est super sympa. Ah, le cahier je kiffe en fait. Donc peut-être que là le porte-document, ouais non c'est plus petit. J'allais dire on peut peut-être mettre les feuilles qu'on arrache du cahier éventuellement, mais moi je déteste arracher des feuilles du cahier parce qu'après ça l'abîme. Du coup bah je sais pas, c'est peut-être pour mettre des photos probablement. Vous pouvez mettre des photos de voyage, de souvenirs à l'intérieur. Et le petit cahier donc qui va avec, qui est vraiment super sympa. Je vous montre ici également pour voir les petits motifs en bas de la page. Voilà, en bas et en haut, du moins. La couverture qui est vraiment très jolie. Et derrière, voilà, le petit logo de Totoro. Ouais, c'est super cool. Ah, j'adore le cahier. Moi qui adore en plus tout ce qui est papeterie, j'adore les stylos, j'adore les feuilles, les cahiers. J'adore écrire en fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un YouTube book où j'écris toutes mes idées. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'arrive à trouver de nouveaux concepts, des trucs qui vous plaisent, des petites idées qui vous plaisent par-ci par-là. Puisque je note absolument toutes les idées qui me passent par la tête. Même si les 3/4 des idées finalement je ne les utilise pas. Mais ça me permet en fait avec toutes ces idées mélangées comme ça de créer un nouveau concept. Et voilà, et moi c'est comme ça que je procède en tout cas. Donc on continue et je lirai simplement le petit magazine à la fin. Comme ça je ne regarde pas et je ne sais pas ce qui m'attend. Oh, là il y a un gros truc. Ah, mais c'est un autre bento de Totoro toujours. Vraiment, j'ai pris au hasard, mais c'est un autre bento Totoro. Et donc j'en avais eu un premier qui était plus petit que celui-là, donc c'était plus pour faire un pique-nique. Ça fait plus tupperware, j'ai l'impression. Approuvé par le studio quoi? Ghibli, je crois quelque chose comme ça, qui est écrit juste ici. Si vous pouvez bien voir. Voilà. Il est trop mignon, bah, j'en profite pour vous montrer du coup à quoi ressemble ce petit bento. Ah, j'adore! J'aime trop, donc de marron et de couleur crème, c'est du blanc cassé. Voilà. Voilà comme il est fait, donc on va l'ouvrir tout de suite. Ah, les deux côtés sont ouverts, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Mon petit cœur, tu veux pas m'ouvrir le bento? J'arrive pas. Merci. C'est trop dur à ouvrir. Les deux côtés sont ouverts, mais j'arrive pas à... C'était dur, hein? Ouais, il y avait une pression. Ouais, il y avait une pression à cause du caoutchouc autour. Et donc ici on a la petite séparation pour probablement mettre ici le plat principal. Et ici je sais pas, un petit dessert ou une sauce ou bah, ce que vous voulez en fait. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de manger japonais dans votre petit bento. Vous pouvez très bien mettre de la cuisine française. Je me rappelle très bien que pendant mes études, je détestais la cantine. Je trouvais ça vraiment horrible. Je n'aimais pas du tout la nourriture de cantine. Et surtout, j'aimais avoir le loisir de choisir ce que j'allais manger le jour J. Donc la veille, bah, je me préparais un petit truc à manger chez moi. Je faisais un petit peu de cuisine. Et
ensuite je me mettais un petit bento ou un petit tupperware dans mon sac et j'allais manger avec mes copines dans la cour ou même à l'extérieur du lycée ou peu importe, voilà. Et je sais que c'est plus ce que je fais aujourd'hui, mais c'est toujours très pratique lors des voyages. J'adore, donc ça c'est très cool, je valide vraiment à 100%. Et je continue, alors on va voir ce que je peux sentir si j'arrive à deviner. Ah ça je crois que ça doit être le truc de friandises. Ou des chips, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Oui voilà, c'est le petit sachet habituel dans les Nanbox de friandises, de snacks, etc. Donc bah on va manger. On va manger. Alors là on a des Umeibo, ok. Ici c'est quoi? Ah, des petits bonbons Hello Kitty, il y a pas mal de choses. On va commencer par les chips. Ça sent super bon en tout cas, je sais pas du tout à quoi c'est fait. Il y a peut-être un peu de piment dessus. C'est bon ça. Je connais pas du tout la saveur de ces chips, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est très bon. Je mettrais une note de 9 sur 10, peut-être même 10 sur 10, allez sans hésiter parce que c'est super bon. Moi qui aime pas trop les chips, qui aime pas trop le salé, je trouve ça délicieux. Et je pense que c'est un espèce de pot-au-feu de pommes de terre, je sais pas trop, puisque derrière on peut voir qu'il y a une petite marmite juste ici, donc je pense que c'est ça. Ça n'a pas la saveur vraiment de barbecue, de poulet, enfin c'est peut-être un mélange de tout ça. Voilà, je vous dirai ça tout à l'heure je pense, mais comme je n'ai pas envie de me spoiler dans le petit prospectus, eh bien je vais enchaîner. En tout cas au niveau de la note, c'est bien du 10 sur 10, c'est très bon. Et ça c'est quoi? Des snacks avec une tortue dessus. J'espère juste qu'on va pas manger de la tortue, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà pour le paquet, peut-être en forme de tortue, c'est tout. Non même pas. Je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est très croustillant. Et bah c'est vraiment super bon, ça a un petit peu le goût de pain grillé, mais je trouve que c'est même encore meilleur que ça, il doit y avoir une saveur supplémentaire. Ça a l'air nature, mais pourtant je pense qu'il y a un petit ingrédient secret quand même, donc je mettrais 9 sur 10 parce que c'est vraiment excellent. Ensuite on a les Umeibo, donc ça je sais pas quelle saveur c'est. Oh c'est au poulet, il y a des petites poules en bas, donc ça doit être saveur poulet tout simplement. Et ça j'avais déjà goûté, je sais déjà que j'aime. Mais le petit défaut que je trouve aux Umeibo, c'est quand même le fait que ce soit beaucoup trop salé. Donc voilà, c'est des barres de snack comme ça. Ça va, celle-ci elle est quand même moins salée que la plupart, mais effectivement je crois que c'est bien au poulet avec une sauce particulière avec, peut-être sauce soja, sauce nem, je sais pas trop. C'est bon mais je raffole pas non plus, donc je mettrai la note de 6 sur 10. Allez, produit suivant, en faisant en sorte de pas avoir ce qu'il y a en dessous. Alors ça c'est quoi? C'est du salé, sucré, je sais pas du tout. Il y a un J comme pour Jack apparemment dessus. Comme c'est tout petit, je vais vous montrer ici. Voilà, il y a écrit Jack au-dessus. Et là il y a un J avec un espèce de trèfle. Donc je comprends pas trop, donc on va l'ouvrir. Mais ça c'est le genre de truc super galère à ouvrir en fait. Alors là ma concentration est au max pour ouvrir ce truc avec les ongles. Ah, ça y est. Hé hé, j'ai réussi. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un chocolat. Oui c'est un chocolat que je n'arrive pas à sortir. Alors déjà l'emballage est hyper galère. Je trouve ça pas très pratique, c'est dommage. En plus le chocolat se casse quand j'essaie de l'enlever. Ouais, pas cool. Je me suis mise partout mais c'est pas grave. Alors comment vous dire, c'est bon mais c'est pas le meilleur chocolat que j'ai mangé. Ça reste quand même très faible en cacao et l'emballage est super galère. Donc franchement là je suis un petit peu déçue, je mettrai quand même 4 sur 10. Et je crois qu'il nous reste encore une petite chose, donc je laisse bien le papier bulle vraiment dessus pour pas voir la suite. Et je crois que c'est le bonbon Hello Kitty avec apparemment un fourrage. Et comme encore une fois c'est tout petit, je vais vous montrer juste ici. Un petit fourrage au chocolat j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûre de moi, donc je vais vous dire ça tout de suite. Ce sera encore le mieux. Et j'ai encore du chocolat sur les doigts. Une petite guimauve, elle est trop mignonne la guimauve, regarde-moi ça. C'est trop mignon, c'est super chou. Alors voyons voir. Alors c'est bon, c'est très bon même. J'adore, franchement j'adore, je mettrais même 9 sur 10. Mais je vous avoue que depuis la vidéo méga quiz challenge avec des marshmallows piégés, j'ai beaucoup de mal avec les marshmallows. Mais voilà, sinon c'est super bon, je vous le recommande également comme petit produit. Puis Hello Kitty c'est assez mignon et c'est très populaire au Japon, donc voilà, ça ne m'étonne même pas. Allez, on continue, toujours sans regarder du coup le prospectus, je vous dirai les petites précisions après. Bon là c'est un truc métallisé. Ah, une boîte de métal, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous le montre. Il y a des petites friandises aux fruits à l'intérieur. Mais ça c'est un manga, c'est sûr. Je connais le visuel, mais par contre je ne saurais pas vous dire le nom. C'est aussi pour ça que je fais les Neonbox, c'est pour découvrir d'autres mangas bien évidemment, découvrir de nouvelles choses. Mais je sais pas ce que c'est. Et pourquoi est-ce que c'est dans une boîte en métal comme ça? Il doit y avoir un clin d'œil par rapport à ce manga. Mon cœur. Mon cœur. Il y a encore un truc que j'arrive pas à ouvrir s'il te plaît. Merci. Oui, à côté de toi. Oui je sais, elle est toujours à côté de moi quand je fais des vidéos. C'est trop chaud à ouvrir. C'est dur hein? C'est
s'ouvre par là, ouais. T'as réussi? Ouais. Il fallait quand même l'aide des clés pour que tu y arrives, quoi. Bah en fait, C'est fou, hein. du côté là, quand mes doigts passent pas. Ouais, normal, ouais. Alors moi avec mes petits doigts... Merci. Oh, on dirait des bonbons Lavoisienne, je sais pas si vous connaissez. Quand j'étais petite, mon père il en avait tout le temps et il m'en proposait tout le temps. On dirait des bonbons Lavoisienne, mais bon, aux fruits, quoi. Alors que Lavoisienne c'est toujours à la menthe ou tout comme ça. Voilà. Donc celui-ci doit être au citron, j'imagine. Très très bon, j'en goûterai d'autres tout à l'heure parce que moi je suis pas très bonbon à la base. Mais bon, les petits bonbons pas trop sucrés comme ça à sucer, ça me va très bien parce que là c'est pas trop sucré, c'est assez léger. Donc ça me convient parfaitement. Par contre, je risque d'avoir énormément de mal à le remettre et à l'enlever à chaque fois que je veux prendre un bonbon. Donc je vais pas le fermer pour l'instant. Et au niveau de la note, au niveau de l'originalité, je mettrai quand même 7 sur 10. Ça me convient très bien. Donc 7 sur 10, je trouve que c'est une très bonne note pour ce que c'est. Et par contre, je ne sais pas du tout à quel manga ça fait référence. Donc je vous le dirai tout à l'heure bien sûr, puisque là j'ai pas envie de me spoiler. Je vais découvrir la suite et après je vous le dirai en fin de vidéo. Donc c'est quoi? Une boîte en carton, qu'est-ce que c'est? C'est un truc à manger ça? Ah pas du tout. Ah c'est un jardin zen. Et donc je sais pas du tout s'il va y avoir du vrai sable dedans, enfin comment ça va se profiler cette affaire. Alors oui déjà il y a les petits cailloux, il y a le petit râteau, c'est déjà ça. Et effectivement il y a un petit peu de sable. Ah c'est délire, j'aime trop. Je vous ai même pas montré la boîte, vraiment un petit peu plus près de ce côté là. Voilà à quoi ça ressemble. C'est super mignon, moi j'adore trop ce genre de choses. Alors, on scotche tout autour. Ah d'ailleurs les cailloux sont un petit peu énormes par rapport au bac je trouve. Je montre ça comme ça mais regardez ça. Vraiment c'est trop énorme. Après il y a quoi? Il y a le décor je pense qu'on met derrière. Alors le décor c'est ça. Qu'on doit mettre juste derrière je pense ici parce que là il y a des petits pointillés. Voilà ça se met comme ça, le petit carton. Ensuite vous avez les pierres à l'intérieur, le sable qui est juste ici, dans le sachet, et le petit râteau, c'est trop chou. Moi j'aime trop. Ça c'est une très bonne idée. Bon après dommage qu'il soit aussi petit que ça, parce que je vous avoue qu'au niveau déco, c'est pas l'éclate. J'aurais voulu avoir un truc beaucoup plus grand et peut-être moins éphémère que ça, parce qu'on va dire que le plastique et le carton comme ça va pas durer longtemps. Mais bon voilà, c'est toujours sympa pour rappeler un petit peu les traditions japonaises et ce qui détend surtout, moi j'adore ça. Allez donc on continue, je sais pas s'il reste des choses encore, mais oui s'il reste des choses. Et donc c'est un t-shirt, oui, ah bah oui, ah oui c'est vrai, je me souviens, il y a un mois de ça, on m'a demandé par mail donc ma taille de t-shirt et donc j'ai dit bah du XS, mais comme ils ont pas, bah forcément c'est du S. Donc j'espère que ce sera pas trop grand. Donc voyons voir le t-shirt. C'est la première fois que je reçois des t-shirts dans les Unbox. La toute première fois, donc on va voir lequel c'est. Ah mais c'est du M. C'est de la taille M. Tant pis, il devait plus avoir S. Et... Ah c'est Zelda. C'est Zelda, c'est Zelda, c'est Zelda, c'est Zelda. C'est Zelda, regardez. Regardez ça. Et c'est trop canon. C'est Zelda, voilà. Oh mais terrible. Avec Epona juste ici. Il est sur Epona, je sais pas si vous avez remarqué l'ombre du coup. Ici il y a des arbres de la forêt, là il y a la tête de Link. Là il y a Epona et puis bah, du coup la Triforce juste derrière quoi. Ah il est trop beau. Je l'aime trop, il est terrible, je suis super fan de Zelda en plus. Donc bah, je vais l'essayer tout de suite, c'est parti. Et voilà à quoi il ressemble et franchement je pensais qu'il serait beaucoup plus grand que ça. Ça va, ici ça déborde un tout petit peu sur les côtés comme vous pouvez le voir. En fait il faudrait enlever, enfin, il faudrait enlever ça quoi. Il faudrait enlever ça pour qu'il soit vraiment bien moulant, bien serré. Mais en tout cas je l'adore, il est vraiment super cool et je sais que je le mettrai parce que bah, j'adore Zelda comme je vous l'ai dit. Et donc il est super classe hein, il est vraiment super classe et c'est la première fois encore une fois qu'il y a des t-shirts dans la Nyanbox, du moins depuis que je les ai, puisque je ne sais pas auparavant s'il y en avait, puisque je crois que ça fait 2 ans Nyanbox et moi ça doit faire bah, tout juste un an, ouais tout juste un an en fait que je les reçois. Donc voilà, je sais pas s'il y en avait auparavant, en tout cas celui-là il est trop classe et je suis très contente de l'avoir. Je prends la suite, je sais pas encore s'il reste des choses. Si je sens encore un truc. Senseiya. Ah oui c'est Senseiya. Ah énorme. Pegasus Senseiya. Ah mais c'est trop bien, c'est une petite peluche. Donc on avait eu Sailor Moon je crois le mois passé. Ouais je crois que c'était le mois dernier en fait. On avait eu Sailor Moon et maintenant on a Senseiya et c'est trop bien. Il doit y avoir des mois particuliers comme ça au Japon. Ah terrible, elle est super bien faite en plus. Moi j'aime trop, c'est vraiment trop kawaii ça. Regardez ça. Ah elle est super mimi. Il fait une tête assez bizarre, une tête genre comme ça un petit peu sournois, je sais pas comment vous expliquer ça mais elle est trop belle. Avec le petit tag d'ailleurs par dessus. Voilà, ah cool. Donc c'est un petit porte-clés, on peut l'accrocher un petit peu où on veut mais moi je pense que je vais laisser son tag. C'est le genre de petit truc à collectionner et qui est exclusif en fait je pense au Japon et qu'on ne retrouve pas vraiment par la suite donc je pense que je vais le garder comme ça en fait.
et je vais avoir plein de trucs à collectionner. Je vais me transformer en Guillaume et Kim en fait avec tous les trucs de collection, bref. Alors concernant la petite boîte de bonbons que je vous ai présentée tout à l'heure, dessus c'était le Tombeau des Lucioles, le manga. Voilà, je reconnaissais pas du tout. Bah voilà, c'était le dernier item, donc c'était tout. Je suis très contente de cette Nyan Box. Y a rien à dire, ils sont super agréables, super sérieux. Et en plus c'est de la qualité ce qu'ils proposent, donc vraiment parfait. Et donc comme d'habitude je mettrai le lien dans la description pour commander votre Nyan Box, même si je pense que ce mois-ci c'est mort, mais le mois prochain vous êtes encore dans les temps. Et ce que j'aime vraiment le plus chez les Nyan Box, c'est l'effet surprise, c'est-à-dire qu'en fait ils regroupent absolument toutes les traditions et la culture, que ce soit en termes de dégustation ou en termes de surprises, d'événements qui se passent là-bas. Et vraiment c'est tip top, donc je vous la recommande vivement. Pour ma part je ne suis pas encore allée au Japon, j'espère que ça viendra très bientôt, mais en tout cas quand j'ouvre ce genre de box j'ai vraiment l'impression d'y être et c'est ce qui compte et ça me fait rêver quelque part. Ça me fait rêver et ça me fait envie d'y aller, donc très clairement si c'est également votre cas, voilà, comme d'habitude je vous la recommande. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre visionnage, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour suivre mes prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette Nyan Box, et n'oubliez pas surtout de mettre des commentaires pour interagir et me dire ce que vous avez préféré dans cette Nyan Box. Voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes piquets bisous et je vous dis à très bientôt.